remercier. Merci à notre Jésus, lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous aime bien que les humains. Alors, à vous aussi, nous vous disons sincèrement merci. Merci parce que vous avez laissé vos activités, vous avez laissé vos occupations pour que vous soyez enseigné. Alors, que la grâce de Dieu et sa bénédiction reposent sur vous au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous disons merci parce qu'aujourd'hui, nous allons conclure, nous allons terminer notre séminaire que nous avions débuté, commencé depuis les premiers chantiers de cette année qui est l'année de l'unité. Amen. Et cette année, nous avions dit que c'est 2026, c'est une année d'expansion. C'est une année que nous allons appeler Rehoboth. C'est une année que nous devons vivre la rigueur, que nous devons vivre la discipline, la ponctualité et la pureté. Et notre slogan de cette année, c'est avec Dieu, nous vivrons l'expansion. Amen. Voilà notre thème annuel de cette année 2026 et d'intituler l'expansion. L'expansion, c'est ça même notre thème annuel. Nous allons nous tenir debout et on va lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 26, verset 22, nous lisons dans de Jésus. Amen. Il se transporta de là et créa un autre pays pour lequel on ne chercha pas d'erreur. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans les pays. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Jésus? Amen, amen. Voilà, nous avions commencé depuis les premiers chantiers avec ce thème. Voilà que dans ces thèmes, nous avions déjà essayé de parler de certains points. Et notre premier point que nous avions parlé dans ce thème est l'amour. On dit que si Isaac et ses serviteurs, ils sont arrivés à creuser un puits qu'ils ont nommé Rehoboth, c'est parce que ce peuple-ci, il marchait dans l'amour. Et lorsque l'amour règne dans une société, les choses vont de l'avant. Et en dehors de cet amour, nous avions parlé de l'amour que nous devons manifester en trois dimensions. Je vous dis que nous devons d'abord aimer Dieu. Parce que si vous aimez Dieu, c'est là que vous allez aussi les servir. C'est là que vous allez aussi vous donner à son œuvre. C'est là que aussi vous allez vous sacrifier pour cette église. Mais lorsque vous n'aimez pas l'église, vous n'aimez pas Jésus, vous n'aimez pas Dieu, je vous dis le bien-aimé dans le Seigneur, il sera difficile d'aimer l'œuvre de Dieu. Alors nous avons dit, aimer Dieu, c'est aimer son œuvre. Et la deuxième dimension de l'amour que nous avons dit, que nous devons nous aimer entre frères et sœurs. Nous devons vivre dans l'amour fraternel. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que nous devons être comme des gens d'une même famille, comme les gens d'une même maison. Et nous devons nous montrer un amour sincère. Nous devons nous considérer les uns comme les autres, étant les enfants d'un même Père. Et troisième dimension de l'amour que nous avions parlé, c'est l'amour envers notre Isaac. Quand nous aimons notre pasteur, quand nous aimons notre Isaac, notre leader, c'est là que nous allons aimer même les enseignements, même sa prédication auquel nous nous passe. Je vous dis, lorsque nous étions sur les bancs de l'école, quand tu n'aimes pas les professeurs de mathématiques, soit de français, soit d'anglais, et ces cours-là sera difficile pour toi. Et la deuxième des choses, soit le deuxième point que nous avons parlé, concernant ces thèmes, ce qui a amené Isaac et ses serviteurs à vivre Rehoboth, c'était l'unité. Amen. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons vivre cette année, pour que ce soit une
qui vivent dans l'unité. Nous avons dit les gens qui ont construit la tour pour atteindre, qui voulaient construire une tour pour qu'ils puissent aller vers le ciel. Nous avons vu qu'à cause de l'unité, Dieu a effrayé l'unité pour créer le différent langue que nous parlons aujourd'hui. Nous avons dit l'unité c'est une bonne chose. Dieu travaille avec les gens qui sont dans l'unité. Nous avons vu que même le Saint-Esprit, même la Pentecôte, c'est le fruit des gens qui vivaient dans l'unité. Parce que Jésus leur a dit allez à Jérusalem, allez attendre la puissance. C'est lorsque vous recevrez cette puissance, c'est là que vous serez témoignés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les apôtres se sont rencontrés dans la chambre haute, c'était le fruit d'amour, c'était le fruit d'unité. Sans l'unité, la Pentecôte ne devrait pas être là. Et la troisième des choses que nous avons parlé aussi, c'est l'obéissance à notre Isaac. Nous avons dit, si le peuple d'Isaac Isaac et ses serviteurs, ils ont pu arriver à aboutir, à creuser le puits pour vivre l'expansion, nous avons dit que c'est parce que les serviteurs étaient obéissants à Isaac qui est leur leader. Bien-aimés dans le Seigneur, Église de Jésus, notre Dieu dit, lui il aime l'obéissance que le sacrifice. Nous devons être obéissants. Premièrement à notre Dieu et deuxièmement, nous devons être obéissants à qui? À notre leader. Quand nous devenons obéissants à notre leader, c'est là que nous allons vivre Rehoboth. Nous avons dit, c'est seulement l'obéissance qui va nous amener à vivre l'expansion soit de Rehoboth. Sans l'obéissance au conducteur de groupe, sans l'obéissance au leader de l'église, nous n'allons pas vivre l'expansion. Pour que bien aimé cette année, pour que nous puissions vivre Rehoboth, la chose à faire, c'est être une église obéissante au principe de Jésus et à ce que nos leaders de l'église nous disent. Et nous avons dit les points que nous avons aussi parlé, que nous devons travailler même quand Isaac n'est pas là. Parce que nous voyons que ces serviteurs travaillaient, c'était eux qui creusaient les puits afin d'atteindre l'expansion. Alors l'église de Jésus, vous êtes appelés à travailler même quand les leaders de l'église ne sont pas là. Même quand le pasteur est absent, travaille. Même quand le conducteur est absent, travaille. Même quand celui que tu espères est absent, toi travaille. Même quand ce jour-là, le jour de prière, le modérateur n'est pas encore arrivé, toi prie. Et quand même le programme de jeûne n'est pas communiqué à l'église, toi jeûne. Amen, amen. Voilà au moins les points que nous avions décortiqués tout au long de ces 18 jours, soit de ces 17 jours. Et nous avions aussi invité notre pasteur Jacques qui nous a aussi parlé de travailler la terre. Il nous a dit, pour vivre Rehoboth, nous devons travailler la terre. Nous devons exploiter. La terre doit être notre première matière que nous devons travailler. Parce que la terre, pour travailler la terre, ça ne demande pas le CV, ça ne demande pas faire de demande d'emploi. Donc nous devons exploiter la terre. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Amen. Nous continuons toujours avec notre thème. Nous disons ce matin, nous allons ajouter un autre point qui est d'intituler la prospérité linéaire. Amen. Donc, usawi wa mustadi. Donc, la prospérité, l'expansion linéaire, Rehoboth linéaire. Donc, nous allons parler de l'alliance, nous allons parler
parler des signes ce matin, soit d'une ligne que nous devons suivre. Et nous, ce matin, nous allons rentrer à l'origine d'Isaac. Qui est Isaac? Isaac est le fils d'Abraham. Isaac est le fils aîné. Il est le fils aîné par rapport à l'alliance que Dieu a accomplie avec Abraham. Parce qu'avant la naissance d'Isaac, il y a eu aussi d'autres enfants. Mais l'enfant d'alliance, l'enfant de promesse, c'est Isaac. C'est pourquoi moi je l'appelle qu'il est l'aîné. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Isaac a appelé mtoto wa Abraham. Na Isaac jule aliweza kuvivre benediction ile baba yake aliweza kubeneficie kwa Mungu. Et quand nous rentrons dans Genèse chapitre 12, Mungu anamuita Abraham. Anamwambia Abraham atoke muichi ile ya wazazi yake. Alors pour que aweze kuenda mwile ichi, Mungu atamwambia. Amen. Alors wakati Abraham aliweza kutoka mwile ichi na akaenda vers la direction inconnue, Mungu aliweza kumfanishia malago fulani. Dieu a pris le l'engagement. Dieu avait une alliance. Dieu avait une promesse à Abraham. Alors lorsque Isaac est né, Isaac a grandi et Isaac a commencé à suivre l'alliance, soit de la lignée, cette ligne qui a été faite par son père. Amen, amen. Parce que le pays, Moule Isaac aliweza kwenda kuchikuta mu pays ya Abimelech. Huyu Abimelech alitangulia kukutana mbele na Abraham. Et après kukutana na Abraham, kisha Abraham kufariki, ule Abimelech moya moya alienda tena kukutana na mtoto yake Abraham. Et cet enfant-là, c'est Isaac. Amen. Bien dans le Seigneur. Il y a certaines choses, tunaweza vivre. C'est seulement que lorsque bazazi yetu baliweza kutracer le chemin. Isaac aliweza kwenda kuvivre mumapa ile baba yake alikuwa alisha kuanza na Mungu. Alors c'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, ce matin, lorsque on a la prédication de ce matin, la question que tu dois commencer à te poser, c'est soit l'observation que tu vas commencer à faire ce matin, c'est observer. Est-ce que dans ta famille, il y a une lignée? Est-ce que dans ta famille, il y a une promesse? Et c'est quelle promesse que vous suivez? Vous attaquez la généalogie de père Tenaïe. Amen. Alléluia. Amen. Alors Isaac anaenda tena mule muinchi ya Abimelech kule kwa Wafilisti. Wakati aliweza kufika mwile nchi, la Biblia dit aliweza kukuta ile mapui baba yake aliweza kukrese. Alors après savoir kukuta ile manshimo, ile mabishima baba yake aliweza kukrese, alors anayanzurula na ye. Pourquoi? Parce que bantu yake Abimelech balikuwa balesha kuishibilia na mapusiere. Alors Isaac akaanza kuichimbulula tena. Mais après savoir kuichimbulula, pale baba Filistin au bantu yake ya Abimelech balikuwa tena banayasha tena bulongo. Alléluia. Et après